Quelle approche vis-à-vis de l'immobilier professionnel en matière d'investissement? Voilà ce qui va nous animer à présent dans les clés de l'IMO. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thierry Sévoumian. Bonjour Thierry Sévoumian. Bonjour, enchanté. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général délégué de Zenith IS en charge de l'immobilier et de l'assurance au sein du groupe Cristal. Alors si on trouvait intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui sur l'immobilier professionnel en particulier, c'est parce qu'on commande beaucoup l'investissement immobilier dans l'émission, notamment en lien avec la phase de hausse de taux qu'on a connue. Maintenant, on regarde précisément effectivement jusqu'où pourrait aller une phase de baisse de taux entamée par les banques centrales, l'impact que ça peut avoir en matière de valorisation. Aujourd'hui, vous, bientôt à la fin de l'année 2024, comment est-ce que vous lisez ce marché immobilier, et notamment d'immobilier professionnel, Thierry Sévoumian? Écoutez, factuellement, on regarde sur tous les indicateurs qui viennent de paraître sur cette grande partie de l'année déjà passée. Sur fond, vous l'avez signifié après cette énorme hausse des taux, d'annonce de baisse des taux, et qui, au-delà des taux courts, commence à passer dans les taux longs. C'est comme ce qui est plus important pour l'immobilier, c'est cette partie de taux longs. Concrètement, vous avez quand même des signes d'atterrissage du marché. Quand on regarde l'investissement, écoutez, ça fait 2 trimestres que les investissements sont plutôt à la hausse. On n'avait pas vu ça depuis 2 ans, puisque c'est à peu près, même au niveau de l'Europe, pratiquement 10%. Quand on parle d'investissement, on parle de sociétés de gestion qui continuent à faire des acquisitions? Là, on parle directement de l'investissement dans l'immobilier professionnel, qu'il soit bureau, santé, logistique, commerce. D'accord. Et santé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une hausse de l'investissement. Alors, elle est différente suivant les pays. Les pays qui ont le plus corrigé, ou du moins le plus vite, je pense notamment à l'Angleterre ou à l'Allemagne, repartent le plus vite. D'accord. C'est assez logique comme raisonnement. Et les pays qui n'ont pas corrigé suffisamment, qui le font à la limite sur ce dernier semestre, je pense à la France, sont globalement en évolution de l'ordre de 2%. Et pareil sur les secteurs, ce qui s'est le mieux comporté, c'est, même si ce ne sont pas les mêmes volumes, c'est hôtellerie, logistique, santé, le commerce. Le commerce est resté à peu près stable, et c'est la partie bureau. Après, quand vous regardez des C'est la partie bureau qui a un peu plus de mal encore à repartir aujourd'hui? Bien sûr. Elle repart quand ça a bien corrigé. C'est notamment le cas de l'Allemagne. C'est pratiquement plus 20% d'investissement. Et l'Angleterre à peu près plus 10%. Quand vous regardez la demande locative, c'est quand même le premier moteur, vous êtes sur une demande locative qui progresse globalement de 3%, ce qui est plutôt bien. D'accord. Encore une fois, suivant les pays. Quand vous regardez les taux de vacances, donc ils continuent à augmenter dès que nous ne sommes plus en centralité. Globalement, c'est plus 2%. Et le côté assez intéressant, c'est vous regardez l'évolution des loyers, donc globalement avec une indexation, c'est de l'ordre de 6%, et on est quand même sur 10 ans à peu près à un peu plus de 30%. Donc il faut, c'est la capacité à absorber cette évolution de loyer pour des rendements qui restent maintenant un petit peu stables. Sur les grandes métropoles, c'est 4 à 5%. Et sur la partie métropole plus province, Lyon et autres, vous êtes plutôt à 6. Et les valeurs. Bien sûr, c'est ça le sujet. Quand vous avez des rendements qui se stabilisent, quand vous avez plus d'investissements, quand vous avez des taux longs qui ont baissé concrètement, et avec une perspective de continuation, vous avez des valeurs qui ont fait globalement sur le bureau un -5 en moyenne. Alors la France... En moyenne, c'est quoi? C'est au niveau européen? Sur le premier semestre, France. D'accord. Vous savez, la moyenne, c'est une moyenne. Bien sûr, c'est au milieu. La santé a dû faire un plus 1% à peu près. La partie logistique et la partie hôtellerie a plutôt monté, le commerce. Donc, plutôt dans une phase d'atterrissage qui nous permet de... Donc là, on peut dire qu'on est dans une phase d'atterrissage de manière globale sur l'immobilier professionnel. Voilà. Si on parle à un investisseur particulier français. Sur le deuxième semestre. Donc D'accord. On attend impatiemment, on attend surtout les valeurs d'expertise de cette fin d'année au 31/12. D'accord. Les sociétés de gestion devront pour la peine passer dans le prix départ. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'important et je pense que ça baissera encore sur les valeurs d'expertise et il faut s'attendre encore à quelques corrections de prix de part.
mais pour atteindre une année 2025 où on pourra regarder l'avenir avec plus de sérénité. Si on regarde les produits d'investissement dédiés aux particuliers, notamment SCPI, SC ou OPCI, mais si je regarde les SCPI dans un premier temps, les chiffres de l'ASPIM ont été publiés il y a quelques jours. On est sur un rendement global moyen qui est négatif pour l'année. Si on prend les valeurs à la baisse, effectivement. En revanche, on est sur une collecte qui est toujours présente pour les investisseurs particuliers. Sur la partie SCPI, qui est vraiment la dominante entre SC, OPCI et SCPI, les SCPI, c'est 90 milliards de capitalisation sur 120 à peu près de la totalité des produits. Vous avez d'un côté une collecte qui est de l'ordre de 2,5 milliards sur les 9 premiers mois de l'année. Donc on le voit, il y a quand même un intérêt, même si vous aviez une compétition avec les produits de dépôt ou les contrats euros qui ont donné des taux bonusés relativement importants ou les structurés. Bien sûr. Il y a toujours un intérêt pour le produit. Ce qui est plus particulier, c'est que la collecte se concentre sur certaines SCPI, soit sur des thématiques type logistique, par exemple, bien sûr, soit, mais énormément sur des SCPI diversifiées, plutôt nouvelles, et qui offrent des taux de distribution, puisque le taux de distribution sur les 9 premiers mois doit être de 3,50 à peu près. Donc on reste frileux sur les SCPI anciennes investies en bureau, par exemple, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est logique. Vous avez un match. D'un côté, vous avez des produits qui offrent entre 5 et, pour certaines, même 8% en termes de distribution, parce qu'elles achètent aujourd'hui et parce qu'elles sont dans les rendements d'aujourd'hui et dans des thématiques d'aujourd'hui. Et de l'autre, vous avez effectivement des SCPI qui ont plutôt de l'investissement bureau, confrontés à des problématiques également de marché secondaire. Donc, assez logiquement, les conseillers vont vers ce type de produits et regardent un petit peu l'atterrissage des autres produits ou la manière dont elle traverse cette phase de hausse des taux. Un mot peut-être au-delà des SCPI, il y a d'autres produits d'investissement pour investir en immobilier professionnel. Il y a les sociétés civiles ou les OPCI, si on dit un mot des sociétés civiles. Alors, les sociétés civiles, c'est surtout la représentativité des assureurs. Très clairement, vous avez eu une baisse, voire une décollecte. On doit être à moins 600 millions en fin de compte sur les sociétés civiles. Ça représente une vingtaine de milliards d'euros à peu près. Pourquoi ? Parce que, les assureurs qui ont dû assurer la liquidité pour le compte de leurs clients ont été obligés de vendre. Des ratios immobiliers importants. Elles ont été obligées de passer des ordres de rachat. Et pour passer ces ordres de rachat, les sociétés de gestion doivent racheter, donc faire preuve d'arbitrage qui n'est pas encore complètement réalisé. Donc très clairement, moins d'offres auprès des assureurs, moins de volonté d'ailleurs de les prendre. Et la performance depuis le début de l'année doit être également de moins 3,50, moins 3,60. Assez logiquement, on se dirige vers d'autres placements, ou du moins ces SCPI plus intéressants. Bon, on renvoie les gens qui nous écoutent effectivement vers les chiffres de l'ASPIM pour avoir le détail. Dans les quelques secondes qui nous restent, Thierry Sévoumyan, on arrive à la fin de l'année 2024. Quelle est votre vision un petit peu de ce marché de l'immobilier professionnel en matière d'investissement pour les particuliers ? Écoutez, moi, on est pratiquement à la fin de l'année. Moi, je dis qu'il faille, regarder dans les produits dans lesquels ils pourraient investir grâce à leurs conseillers. Eux vont regarder les distributions annoncées pour 2025. Donc, quel est le taux, mais surtout, quelle est la composition ? Est-ce qu'on se sert des réserves, donc du report à nouveau pour les servir ? Est-ce qu'on se sert des plus-values sur arbitrage ? Est-ce qu'on a baissé les effets de levier ? Donc il faut surtout regarder à quel niveau seront les SCPI et pour leur composition, si c'est purement du revenu foncier. Et le deuxième aspect, vous êtes en pleine période d'expertise. Donc là, les experts vont rendre leur copie dans 3 semaines aujourd'hui. Vous savez que la SCPI, c'est quelque chose d'assez particulier puisqu'elle peut fixer son prix à plus ou moins 10% de sa valeur d'expertise. Il faut surtout attendre les valeurs d'expertise de fin d'année. Je pense et de regarder où se situe son prix de part. Et entre le fait de regarder les distributions projetées véritablement et de regarder la partie expertise, voilà, aujourd'hui, et le niveau du marché secondaire, je pense que vous aurez 3 bons indicateurs et de bon sens, à mon avis. Merci beaucoup Thierry Sévoumyan de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Zenith IS en charge de l'immobilier et de l'assurance au sein du groupe Cristal. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.